Bonjour tout le monde et bienvenue dans la partie configurer et gérer les stratégies. Alors, dans cette partie-là, on va continuer de voir comment configurer les policies sur FortiGate, ainsi de les gérer, comment les manipuler avec la nouvelle version. Bon, il y a pas mal de features ou des fonctionnalités, pardon, qu'ils ont ajoutées sur cette version-là. Du coup, on va essayer de voir tout ce qui est multi-interface, aussi la vue par séquence et tout ça. Et, euh, et aussi, il y a une fonctionnalité qui vient de l'ajouter, bien sûr, c'est la Real-Time Policy Statue. On va voir ça. Et on va en parler du ID de la policy et tout ça, et comment changer les paramètres et tout ça sur la règle sans rentrer dans la règle. Aussi faire le filtrage sur la colonne. Bon, pas mal de fonctionnalités ils ont ajouté sur ces dernières versions. Mais avant ça, on va voir quelques slides. Alors, on va voir tout ce qui est stratégie du pare-feu. Alors, et aussi le traffic shaper, les différentes fonctionnalités de traffic shaper. Et pour voir ça sur le lab, bien sûr, et après on va essayer de voir tout ça sur le lab qu'on a déjà commencé avec sur les vidéos précédentes. Alors, pour la stratégie du pare-feu, alors ici, ici, ils parlent il y a deux choses sur les logs. Soit vous loguez, soit la security event. Bon, on va voir ça sur le lab directement, mais je voulais faire un slide là-dessus parce que c'est très important. Alors, la security event, il log ici juste tout ce qui est event de sécurité, tout ce qui est IPS, web filtering et tout ça. Mais par contre, all session, il log tout. Et aussi ici pour generate logs when session starts. Alors ça c'est la même chose. Il génère les logs, mais c'est quand la session commence, mais les logs sont toqués quand la session se termine. Voilà. C'est presque pareil. C'est juste pour information. Si vous activez les logs, c'est du CPU qui est augmenté, bien sûr. Et imaginez, vous avez 1000 logs, ou 3000 logs, 4000 logs, et vous avez tout activé pour les logs. C'est énorme. Ça consomme beaucoup de mémoire, la première des choses. Et aussi, c'est beaucoup de CPU parce qu'il y a de traitements. Il doit loguer tout. Alors, du coup, c'est très important. Il faut faire attention par rapport aux logs qu'on va utiliser. Il faut pas, si on a besoin de logs, on doit activer ça. Mais sinon, c'est préférable de ne pas le faire. Alors, Euh, moi, je voulais parler de Session Denied ou Log Violation Traffic. Alors, c'est par rapport à cette méthode de loguer ou de bloquer tout ce qui est session qui est bloquée. Alors, c'est le FortiGate, quand il reçoit une session qui est denied, alors il va automatiquement bloquer ou deny tous les paquets de ces sessions qui suivent. Du coup, il a cette intelligence-là de bloquer toutes les sessions de ce paquet qui vont suivre. Il va les bloquer, comme ça, il va optimiser l'utilisation du CPU. Et ça se fait en mode commande. Alors, c'est config system settings. On va rentrer ces sessions deny traffic. Alors, on va la mettre sur enable. Et bien sûr, si vous voulez la désactiver, vous le désactivez sur disable. Et bien sûr, pour le timer, c'est de choisir combien de temps cette session peut partir. Ben, pour ne pas faire des grandes trames, faut pas prendre des trames qui sont énormes pour ne pas utiliser beaucoup de CPU là-dessus. Voilà, alors on va passer sur le traffic shaper. Alors le traffic shaper, bon, il y a trois traffic shaper critères qu'ils utilisent. Bon, la première, c'est par rapport au Shared Traffic Shaper. Alors, on a une bande passante, par exemple, on a
on va dédier pour ce réseau-là ou ces machines-là qu'on va choisir sur les règles de la sécurité, et bon, les règles firewall. Et dans ces machines-là, on va dire comme quoi on va dédier que 20 mégas. Alors, 20 mégas de la bande passante, et va utiliser entre ces 4 ou 5 machines qui sont sur ce réseau-là. Et autres, on va leur donner 1 giga. Bon, ça dépend du partage de charge. Et 1 méga ou 1 giga, elle va être partagée entre ces machines-là. Autre chose, on peut avoir chaque machine a une bande passante garantie. Alors, par exemple, je veux dire, cette machine-là ne veut pas que la bande passante soit diminuée de 20 mégas. Alors, le minimum qu'elle peut recevoir, c'est 20 mégas. Alors, comme ça, si cette machine utilise du traitement bancaire ou utilise de la voix sur IP, bien sûr, vers l'extérieur, elle va savoir que la bande passante, elle est suffisante pour que le trafic ne soit pas coupé ou saturé. Autre chose, il y a l'utilisation de l'application control shaper. Alors ça, on va utiliser euh, une bande passante dédiée pour une application. Par exemple, moi, je vais dire pour YouTube, toute l'organisation va utiliser 1 giga, pas plus. Pour WhatsApp, toute l'organisation va utiliser que 500 mégas pendant une journée et vice versa. Alors, ça, le traffic shaper, c'est très puissant. Ça permet de garantir un trafic, ainsi d'optimiser le flux Internet, aussi un flux MPLS ou une liaison spécialisée dans une organisation. Voilà, alors c'est les deux slides que je voulais voir avec vous parce que pour les gens qui vont passer la certification, il y a pas mal de questions là-dessus. Et je vous dis à la démo qu'on va voir pas mal de points sur cette démo-là. Je vais dire tout de suite. Bon voilà, je me suis connecté sur mon ECXI, alors sur ma machine. Du coup, je vais me connecter à partir de mon AD pour se connecter à FortiGate. Alors, je vais accéder pour rentrer mon mot de passe. Non, non. Voilà. Alors, du coup, je vais vous montrer comment ajouter la licence. Parce que pour les gens qui vont avoir la VM, ils doivent rentrer la licence. Euh, mais avant ça, oups. Et, je vais vous montrer tout d'abord les multi-interfaces. Alors, pour les multi-interfaces, si vous n'avez pas ça, si vous ne pouvez pas l'ajouter, vous devez activer ça sur les Features Visibility. Alors, Feature Visibility, il y a pas mal de fonctionnalités qui doivent être euh, activées ici. Pour les gens qui ont déjà utilisé FortiGate, ils savent ça. Et pour les gens qui viennent de commencer avec FortiGate, bien sûr, il y a pas mal de fonctionnalités que vous deviez activer ici. Bon, moi, j'ai les activé. Alors, Policy, Multiple Interface Policies, vous devez activer ça là. Et après, bon, vous appliquez. Et après, on va partir sur Policy IPv4. Et on va essayer de créer une nouvelle interface, une nouvelle règle. Alors, on va dire vers one. Ici, on peut ajouter plusieurs interfaces, comme vous pouvez voir. Voilà. Vers. Non, pas ça. Alors, ça sera Ça, c'est le one. Ça, c'est. Voilà. Vers le one. Effectivement. Et je vais mettre
Euh, all, bien sûr. Bon, je vais retirer cette règle-là, c'est juste pour vous montrer qu'on peut configurer les multi-interfaces là-dessus. Alors, les services, bien sûr, j'active, voilà. Et si je descends, ici, bon, on va voir ça sur le net par rapport à la security profile. On va en parler en détail pour chaque chose. On aura des chapitres. Et ici, dont je vous ai parlé tout à l'heure, alors c'est pour activer, bien sûr, désactiver les logs. Et aussi, si je veux loguer tout aux sessions, à part, bon, ça c'est les security events, c'est juste ça, mais ça c'est tout ce qui est tout le trafic qui va être logué. Enable this policy. Voilà, pour l'activer. Bon, il m'a dit comme quoi il y a déjà une règle qui correspond à la même chose. Bien sûr, je l'ai créée tout à l'heure. Alors, ici, je vais vous montrer comment on modifie on peut modifier une règle sans rentrer dans la règle. Ici, vous avez le petit stylet. Alors, vous pouvez cliquer et modifier la chose. Alors, chaque paramètre, vous pouvez le modifier tout seul sans rentrer le, euh, sans rentrer dans la règle. Voilà. Aussi, ici, vous pouvez filtrer. Comme ça, je peux me faire montrer que les ports, euh, ici, que les ports, port 3, par exemple. Voilà. Il va m'afficher que des règles avec le port 3. Ça, c'est très intéressant si vous avez, bon, des milliers de règles et vous voulez chercher quelque chose, hein. Alors, pardon. Voilà. Ici, je vais vers one. Et l'important, c'est ici les séquences. Dans le séquence ID ou le policy ID. Alors, ça, c'est très important parce que je vais vous montrer ça. Et ça, même si vous changez l'ordre, c'est toujours la même chose. Alors, show firewall policy. Vous pouvez voir que ça reste toujours, elle a un ID unique. Même si vous changez l'ordre, le ID reste le même. C'est pas question d'ordre, mais c'est question de ID. Voilà. Moi, j'ai fait l'affichage par séquence. Alors, autre chose, si vous rentrez, moi je veux retirer cette règle-là, parce que ça me gêne un peu. Voilà. Alors, vous pouvez voir, il vous montre soit par interface, soit par séquence, mais moi je vais vous montrer un nouveau feature aussi. Si vous rentrez dans la règle, vous pouvez voir la session en temps réel de ce qui se passe, pardon, dans la bande passante qui est passée, la bande passante en temps réel et quand elle a été utilisée. Ça, c'est en temps réel d'une règle. C'est très important pour voir est-ce que il y a beaucoup d'utilisation sur cette règle ou pas. Bon, maintenant, on va voir par rapport à la licence. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on va partir système, FortiGuard, et on va partir sur FortiGate licence, et vous devrez uploader ça. Bon, si vous n'avez pas déjà uploadé, il vous donne une semaine ou 10 jours sans licence, mais il va vous faire une notification ici pour comme quoi vous devriez ajouter une licence. Alors la licence c'est un fichier leak, voilà. Vous devriez télécharger et uploader dans soit votre avant-vente ou commercial vous envoie ça qu'il vous envoie la VM bon, dans la région, soit il vous donne la main sur le portail pour créer un compte et comme ça vous pouvez télécharger vous-même la licence et télécharger la VM pour l'utilisation. Mais sinon, si vous avez le FortiGate, bien sûr, ça c'est pas un problème parce que ça s'active juste avec la licence. Alors, bon, vous uploadez la licence.
et vous activez bien sûr. Moi j'ai déjà, il va redémarrer le système. En attendant, bon, je vous reprends juste après. Bon, ça a redémarré. Alors, je me log. Voilà, alors on voit comme quoi le support il est activé on a 2 mois de licence quoi. Alors voilà, alors on a fait plus ou moins le tour des actions que vous voulez voir. C'est la séquence, ça c'est très important, comme je vous ai dit, l'ajout de plusieurs ports comme source ou destination. Ça aussi c'est très important. Bon, si vous voulez bien sûr optimiser les règles, tout ça, c'est très important. L'ordre est aussi important, c'est pour ça que vous pouvez changer l'ordre parce que vous pouvez créer une règle qui est moins importante pardon, au début et après la rendre en bas. Alors ça c'est mais l'ID de la règle est unique. Du coup, il n'y aura pas de souci par rapport à ça. Bon voilà, merci tout le monde d'avoir suivi cette vidéo-là et je vous dis à la vidéo prochaine. Merci, à très bientôt.